Bonjour à toutes et à tous, alors je reviens, à très peu de temps d'intervalle, je sais, depuis la dernière vidéo, avec un nouveau projet pour cette box du mois de septembre, qui est encore un petit album, donc petit, pour mettre des petits souvenirs, faire des petits cadeaux, mais quand même avec pas mal de pages et des cachettes, et voilà, pas mal de petits travails sympas, donc toujours avec les éléments que vous avez reçus dans votre box de septembre. D'ailleurs, je profite pour vous dire qu'il reste encore quelques exemplaires de la box. Si vous souhaitez craquer maintenant, c'est encore possible. Et n'oubliez pas non plus que si vous le souhaitez, si ces projets vous plaisent, vous pouvez vous abonner donc à la box mensuelle et du coup recevoir une box par mois sans avoir à vous soucier de repasser une commande à chaque fois, sans avoir peur non plus de manquer de stock au moment où vous allez passer votre commande. Donc ici je vous montre cet album et exactement comme pour le précédent, je ne vous fais pas le tuto là sur YouTube, je prépare le tuto et je l'envoie aux personnes qui ont acheté la box. Alors c'est un petit tuto sous forme de diapositive, je ne parle pas mais a priori c'est très clair, vous comprenez bien les explications comme ça, donc voilà, ça marche bien. Donc voici cet album, donc j'insiste, tout ce que je vous montre est présent dans la box, à quelques toutes petites exceptions, je vais vous le citer en même temps que je vous présente l'album. Voilà, donc nous commençons par une jolie page gaufrée, donc ici les textes sont en relief, avec une jolie fleur, une bannière donc, que j'ai rendue métallique, un mot que j'ai recouvert de Crystal Drop, vous savez mon Crystal Drop, donc je suis amoureuse et voilà, je ne cesse de répéter qu'à mon avis c'est bien mieux que le Glossy Accent. Donc là, on fera un petit nœud pour fermer, avec ce joli ruban qui est inclus dans votre box. Vous en avez 1 mètre, donc il en reste. Quand vous avez fini, il reste encore ça. Donc quand on ouvre, on va tomber sur une étiquette que j'ai réalisée avec la planche de tampon, qui est fournie aussi, et qui alors, je ne suis pas si organisée que Laetitia quand je travaille, donc ma planche de tampon est quelque part par là, sous le bazar, voilà, ou peut-être même je l'ai rangée dans mes affaires, ah non, ça c'est... J'ai utilisé la planche de la box du mois de juillet aussi, voilà, je ne sais pas, elle est quelque part, enfin bon, vous avez une planche de tampon dans la box, je vous rappelle, avec le tampon comme au bon vieux temps, le tampon du temps pour soi, et le tampon que j'avais utilisé dans l'album précédent, prendre le temps. Voilà, j'ai utilisé dans le petit album La Rentrée que je vous ai présenté il y a quelques jours. Donc ici nous avons, donc j'utilise dans cet album les petits sachets de Craft, enfin les grands, puisqu'ils sont grands, là je les ai utilisés pliés en 2. Et voilà, donc l'album Craft, avec une petite fermeture pour la pochette à scratch. Hop, voilà. Vous voyez que ces scratchs sont pas mal parce qu'en fait ils sont quand même très discrets, même si je rapproche de la caméra. Bon, la partie ici est blanche, d'accord, mais celle-ci est quand même relativement transparente et ça fait pas trop vilain au milieu de la page. Donc voici pour une pochette qui ferme. Donc un joli tag, fleur, inclus, quand ce sera pas inclus, je vous le dirai. Donc ici c'est quand je vous ai dit que j'utilisais le tampon de la box du mois de juillet, voilà. D'ailleurs ce tampon de toute façon si vous en voulez sont disponibles dans la boutique. Alors ça effectivement c'est pas inclus, c'est des chutes de bordure de quand j'ai réalisé l'agenda. Si vous avez vu la toute en boîte agenda 2014-2015, j'ai besoin à un moment donné de cette découpe. Et donc ça ce sont les chutes de mon propre agenda. Ça ce n'est pas non plus inclus dans la box, j'ai réalisé avec cette perforatrice qui est disponible dans la boutique. Et j'ai recouvert de Crystal Drop. Voilà. Alors à chaque fois, ceux qui me connaissent ont l'habitude, mais vous voyez ici, le tag n'est pas collé, il rentre simplement comme ça, parce que je n'ai collé mon étiquette que sur 3 côtés. Bien ici, quand vous allez coller une photo, vous allez pouvoir la coller derrière la bannière, donc la bannière pourra apparaître en bas de la photo. Ici, quand vous allez glisser une photo, vous allez pouvoir la mettre comme ça, vous n'êtes pas obligé de la coller. Et puis si vous avez une photo qui est un peu grande, et bien là j'ai pas collé non plus en bas les bordures de mes pages de cahier. Alors je vous assure j'ai pas collé en dessous, c'est juste que c'est un peu raide. Voilà. Mais enfin on peut glisser en dessous là-haut aussi. Voilà. Donc là pareil, même principe à chaque fois pour tous les tampons, on peut placer la photo comme ça, on n'est pas obligé de coller. Voilà. Ici, nous tombons sur
une jolie page pochette. Alors ça n'est pas dans la box. C'est réalisé avec le même genre de perforatrice que ça, c'est l'autre modèle. Et voilà, donc d'ailleurs c'est ce modèle-là qui est disponible dans la boutique. L'autre, je suis pas sûre que j'en ai encore. Et ça vous fait les petites pochettes. Donc je vous explique aussi dans le tuto comment on s'y prend pour ouvrir, plier, fabriquer sa reliure. Ici j'ai remis un scratch, comme sur la page de devant. Bon, ici on a toujours le principe de la petite bannière qui n'est pas collée en entier. Voilà. Alors vous voyez, ils brillent bien mes petits stops en bas de la page parce qu'ils sont recouverts de Crystal Drop. Et encore, ils brillent pas autant qu'ils devraient parce que pour me dépêcher de vous présenter cette vidéo, j'ai fait sécher mon Crystal Drop au moins à surface avec mon pistolet à chaleur et forcément ça le rend un peu moins brillant que si je l'avais laissé sécher tranquille. Là encore, pour ce petit embellissement, vous avez tout ce qu'il faut dans la box, je vous explique dans le tuto, mais bon, le principe est simple. Voilà, vous allez pouvoir passer votre photo comme ça. Et puis encore un petit stop, une petite bordure. Voilà, une dernière pochette. Et voilà, ce joli petit album, fabriqué donc avec pratiquement que de la marchandise de votre box, vraiment. Et puis en plus, vous dire les choses que j'ai pris qui n'étaient pas dans la box, bon, elles sont facilement remplaçables par des choses que vous auriez à la maison. Voilà. Ici j'ai tamponné et détouré. Donc on peut fermer notre petit album. Je le trouve vraiment très sympa parce qu'en plus il a un format qui est agréable. Il a un format qui est agréable parce que, vous voyez, par rapport à ma main, il n'est pas très grand. Et du coup, on peut vraiment... D'abord, il est rapidement fait quand même. Et puis, on peut l'avoir avec soi. On peut l'offrir facilement. Voilà, c'est un petit format sympa. Et il faut recouper les photos, mais pas trop quand même. Donc voilà, je trouve ça cool. Donc voilà, si vous voulez savoir comment on a fait ça, ben, si vous avez la box, vous aurez la chance de savoir. Allez, moi je vous dis à bientôt, je vous retrouve vite pour de nouveaux projets avec cette box de septembre, certainement de la carterie un petit peu maintenant. Allez, bye bye!